Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good day. Good day, Junior Hussein. Good day. Thanks and welcome to join us on this edition of the 1 p.m. Bilingual News. We begin with our top stories. Government announces the arrival of AstraZeneca vaccine, Johnson & Johnson and Sputnik 5 into the country to contain the coronavirus. You have details in this edition of the newscast following the joint press conference by the Minister of Communication and his counterpart of Public Health. Après le vaccin Sinopharm, le Cameroun s'apprête à recevoir une importante quantité de doses de vaccins anti-Covid-19, soit 1 752 000 doses de vaccin AstraZeneca et près de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson. C'est la quintessence d'un communiqué gouvernemental rendu public hier à Yaoundé. On en parle dans ce 13h. And the security operatives unleashed its fangs on a gang that is specialized in the fabrication of fake banknotes. We will have details of how it happened in the west region of the country. Those were our top stories. The news is just right ahead. Thanks and welcome to join us. I'm Kejang Henry Atembe with Junior Hussein. You can join us on our Facebook page and on YouTube. Good day, Junior. You have the first part of the news in which you say that there is a very strong announcement from the government to import more vaccines in the country to contain the coronavirus pandemic. Et comme on le disait en titre, le gouvernement, dans l'optique de renforcer sa stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie Covid-19, a introduit le vaccin, présenté comme la meilleure solution pour prévenir les effets de la maladie, voire y mettre fin en complément des mesures barrières et du port systématique du masque. Le ministre de la Communication et son collègue de la Santé publique, face à la presse hier à Yaoundé, ont fait le point sur la situation de la vaccination au Cameroun. Les membres du gouvernement, en rappelant que le 11 avril dernier, le pays a réceptionné 200 000 doses de vaccins chinois Sinopharm, dont le lancement a eu lieu le lendemain avec Manaouda Malachi, qui a donné le ton en tant que ministre de la Santé publique, a annoncé l'arrivée d'autres vaccins pour couvrir environ 20% de la population grâce à la facilité COVAX. Le Cameroun recevra donc 1 752 000 doses de vaccin AstraZeneca avant la fin du mois de mai. Une première livraison de 391 200 est annoncée pour le 17 avril prochain. En outre, une commande de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson a été conclue en date du 7 avril dernier entre le gouvernement et l'Union africaine via CDC Africa. Un don de 1200 doses de vaccin Sputnik a également été fait au Cameroun par l'Ordre national des médecins du Cameroun. D'autres structures privées s'apprêtent également à compléter cette liste. Le plan de couverture vaccinale de la première vague déjà en marche et l'importance d'une telle initiative évoquée au cours de l'échange entre les représentants du gouvernement et les hommes de médias. Je vous propose d'écouter une attitude du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et de son collègue de la communication, René Emmanuel Sadi, au micro de Karel Mezachachoya et de Serge Alain Zebou. On écoute donc ces réactions. Mesdames, Messieurs, la vaccination contre le Covid-19 se fera donc suivant une approche graduelle. L'objectif de cette première phase est de réduire la pression de la pandémie sur les capacités du système de santé en protégeant la force de travail du secteur de la santé et en réduisant les formes graves et les décès en vue de limiter l'utilisation excessive de nos services de santé. Pour assurer un déploiement optimal des vaccins, 243 centres de vaccination ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire
nationale parmi les formations sanitaires publiques et privées. Chaque district de santé est doté d'un centre de vaccination accrédité avec des équipes de vaccination fixes et mobiles. Des sites de vaccination spéciaux sont aménagés dans les grandes villes de Yaoundé et de Douala pour faciliter l'accès d'un grand nombre de cibles au vaccin. Point n'est besoin de relever que cette décision de la plus haute autorité de l'État repose d'une part sur les assurances de la communauté scientifique nationale quant à la fiabilité des dits vaccins, en même temps qu'elle procède d'autre part d'une obligation régalienne, celle qui incombe au président de la République, son Excellence Paul Biya, de tout mettre en œuvre pour protéger la vie de ses compatriotes. Était une journée particulière à Douala. Samuel Dieudonné Ivara Dibois, gouverneur de la région du littoral, a réceptionné les 34 200 doses de vaccins destinés à la région du littoral dans la salle de banquet de ses services. Le gouverneur encourage les personnes cibles à se faire vacciner sur les 3 sites prévus à cet effet dans la cité économique. Top départ de la vaccination, c'est dans ce jour. On le verra en tout cas. Je vous propose tout d'abord d'écouter le gouverneur de la région du littoral au micro de Lille Piedjou et d'Emmanuel Biviga. La région du littoral a reçu 34 200 vaccins qui, n'est-ce pas, viennent ainsi enclencher le processus de vaccination voulu par le chef de l'État et son gouvernement. Nous comptons lancer cette opération dès demain. Et il était question aujourd'hui que nous puissions nous rassurer qu'effectivement le stock est arrivé à bon port. Donc cette vaccination, comme vous le savez, va nécessairement concerner d'abord au premier front, n'est-ce pas, j'allais dire les soldats contre le Covid que sont, n'est-ce pas, le corps médical et autres. Puis, n'est-ce pas, les personnes d'une certaine morbidité, des personnes âgées, et ensuite les responsables des forces de l'ordre, des enseignants, et tout le monde. Le processus devra ainsi aller jusqu'à toucher toutes les couches de la région. Les sites sont 3 et ils sont connus. Je crois qu'il y a le site au niveau de la Quintini, au niveau de Yassa, et puis nécessairement le niveau de la région. Donc j'encourage tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent bien être vaccinés à le faire, et cela contribuera nécessairement à réduire cette avalanche, n'est-ce pas, des personnes qui tombent à cause du Covid. Et bien sûr, dans la lutte, pour poursuivre la lutte contre la Covid-19, 4 établissements de la ville de Bokito, de la commune de Bokito, ont été désinfectés sous l'initiative du préfet de la commune de Bokito, en présence du sous-préfet de Bokito et du maire de la dite commune. Reportage signé François Emossi et Anissé Espoir Baya. 7 soldats chargés d'armes prêts à détruire l'ennemi. Mission principale, désinfecter les établissements scolaires de la ville de Bokito. L'initiative est de l'exécutif municipal qui souhaite tenir ses écoles et sa commune loin du Covid-19. Le maire et ses adjoints en tenue de combat supervisent avec satisfaction la séance de désinfection. C'est une opération spéciale qui participe au renforcement de la lutte contre le Covid-19. Je peux vous dire toute ma satisfaction que jusqu'à présent, Bokito reste épargné de cette pandémie. Les soldats engagés au front accomplissent avec ardeur leur mission. Bâtiments et salles de classe sont pulvérisés sous le regard curieux des élèves postés à une vingtaine de mètres de leur salle de classe. Le sous-préfet de Bokito, un invité d'honneur, passe des messages de sensibilisation contre le Covid-19.
Il encourage l'initiative de la commune et invite les populations à redoubler d'efforts dans la lutte contre la pandémie. À une opération de désinfection des établissements scolaires dans l'arrondissement de Bokito, opération initiée par l'exécutif communal à laquelle nous avons pris part. Nous invitons les populations de l'arrondissement de Bokito à être sensibles au message du gouvernement de la République qui invite tous les Camerounais à porter leur contribution. 4 établissements ont bénéficié de cette séance de désinfection, notamment le lycée bilingue, le lycée technique et 2 écoles primaires, toutes de la ville de Bokito. Et on continue de parler du coronavirus et du vaccin anti-Covid-19 avec vous, Henri Kédion. Yes, Junior Hussein, welcome back. The government of Cameroon has announced the arrival of AstraZeneca, Johnson & Johnson and Sputnik V vaccines into the country to contain the coronavirus pandemic. The announcement was made Wednesday by the Minister of Communications government spokesperson and his counterpart of Public Health at a joint press conference. Now, the announcement comes on the heels of the 200,000 Sinopharm vaccine supplied by China to fight the virus, and it's already in circulation. Our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo was part of that joint conference and now develops this story. With the 200,000 Sinopharm vaccine in Cameroon, the government announces the arrival of new vaccines, starting with the AstraZeneca next Saturday, then Johnson & Johnson before the end of May, to add to Sputnik V by the National Order of Doctors in Cameroon. About 1,752,000 doses of AstraZeneca vaccine before the end of May. First consignment of 391,200 announced a command of 4 million of vaccine doses. Johnson & Johnson was concluded by the government and African Union adds to 1,200 Sputnik V vaccine. Public Health. Well, sorry for that technical hitch. Well, we continue with the news as this time we swing over to the West region where a gang of 4 suspected persons specialized in the production of counterfeit banknotes and extorting huge sums of money from inhabitants of the West region has been nabbed by a network of security operatives. Now, the uniformed officers have traced their hideout and waged a war against this group. Details with Maureen D. These alleged criminals aged between 23, 48, 42 and 58 have finally fallen into the dragnet of security officers. They will have to explain to elements of the Mobile Intervention Battalion No. 3 in Bafoussam in the West region their dealings with counterfeit money. The suspects were found in possession of fake banknotes. Other reports show that they had just extorted more than 3 million francs CFA from persons whose identity was not mentioned. The gang is specialized in attacking and extorting huge amounts of money and producing fake banknotes, which they distribute and exchange with original banknotes. It's a well-established network with machines in their possession, alongside other products described as costly. During the arrest, machines used in printing the fake banknotes, together with other harsh liquor, syringes, and other objects were uncovered. Security officers are determined to eradicate the phenomenon, which is said to be on the rise in the West region. We call on the population to collaborate more with security forces so that together we eradicate the dirty practice which rather kills our economy. Discovery where the counterfeit money is produced can be counted as a great achievement for security forces, given that rumors of its circulation have been reported severally in the West region of Cameroon. Well, thanks very much, Maureen D. 5,000 liters of fuel or illicit fuel have been confiscated and dozens of depots or fuel depots destroyed along the Douala-Edea road axis. A campaign by the National Brigade to fight against adulterated fuel was met with stiff resistance from the dealers who say they rely on this activity for their daily bread and to take care of their families.
Regina Leketanda. Dozens of illicit fuel depots destroyed along the Douala-Edea Highway as a national brigade for the fight against unadulterated fuel embarks on a no-nonsense crackdown on an illegal activity that has flourished over the years. You can notice that since some few years back, we have many people are doing this activity along the major axis, major road. From one town to another, you see everywhere, everybody is selling fuel, which is not authorized. That is why the Minister of Water Energy authorized us to put in place this brigade and fight against this illicit activity. On major road access, it is commonplace to see this fuel sold on makeshift structures like this. The activity, experts say, is risky even for the dealers. Somebody just wake up in the morning, go and buy 1 or 2 gallons and start selling without knowing the risk. Sometimes they are sleeping with this product, and that is why you hear that you have fire outbreak here and there. In total, 5,000 liters of unadulterated fuel were seized and dozens of depots destroyed. The activity, coordinated by the Ministry of Energy and Water Resources, has met with stiff resistance from dealers who say they rely on it for their daily bread. I ran away from the crisis in Bamenda to come look for a livelihood. We live on this. I have 5 children I feed. What am I supposed to do? Despite the resistance, the brigade says it will continue its crackdown. Well, thanks very much, Regina Leke. We continue with the news. Junior Hussein, you see the firebrand CPDM communicator, Mesanga Nyambing, has officially resumed duty. He was welcomed by a crowd of admirers in his new area of lectures. Oui, c'est une ambiance, hein. On va prendre ça comme une note d'actualité, justement. Mesanga Nyamdi, accueilli en héros à Garoua, le désormais ex-enseignant de lyrique, a rejoint son nouveau poste d'affectation ce mercredi, en tout cas hier mercredi, 14 avril 2021. C'était en soirée. Le professeur Pascal Charlemagne Mesanga Nyamdi est arrivé donc à Garoua. Et c'est un véritable héros qu'il a été accueilli, comme vous le voyez justement en image, ceci, sous les applaudissements de quelques curieux. L'universitaire est dans cette partie du pays suite à une note du ministre de l'Enseignement supérieur qui le met à la disposition de l'université de Ngaoundéré. Dans cette institution universitaire, le professeur Pascal Charlemagne Mesanga Nyamdi travaillera à l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques située à Garoua. L'enseignant a toujours contesté cette décision de Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, datant du 22 mars 2021. Et autre sujet dans ce journal, les moulins à écraser gagnent en nombre dans la cité capitale d'Umbam et Noubou. Certains habitants trouvent en cette activité un moyen de gagner le pain quotidien malgré les difficultés rencontrées dans la pratique de ce métier. François Emossi et Espoir Anissé Bayra. Moulin à écraser, l'activité prend une ampleur considérable à Bafia et ouvre des portes aux jeunes en quête d'un emploi. Il y a un probatoire technique IH. Je suis parti me former à l'Ignée de Soie. J'ai fait 3 ans. Titulaire d'un cartel, le pays va mal. Sans vous mentir. Je suis obligé de me lancer dans le business pour pouvoir élever les enfants. Ces engins tournent à longueur de journée, particulièrement les jeudis et vendredis ici à Bafia. Dans leur cuvette, tout y passe. Maïs, manioc et autres matières entrent en grains ou en éléments solides, secs et sortent en farine. Et tout se passe dans un boucan assourdissant des groupes de ces engins qui n'ont pas besoin de l'énergie électrique pour se mettre en marche. Et dans cet exercice, tout le monde trouve son compte. La misère me pousse à prendre le moulin comme ça là pour essayer de joindre le bout avec ma famille. Nous sommes là, on dit que le Cameroun est un pays riche, mais nous souffrons. Les meilleures machines coûtent 500 000. Ceux-ci-là, on les appelle les brouettes, ça coûte 250 000. Bon, on veut donc des meilleures machines pour pouvoir s'installer dans les maisons. Chacun s'offre un moulin à sa dimension. Les mondes nantis utilisent des moulins brouettes et les mieux nantis s'offrent ces gros moulins qu'ils prennent le soin de loger dans des cases.
Mais comme toute activité, celle-ci connaît aussi ses difficultés. Nous travaillons les vendredis, rien que le vendredi, depuis qu'on a créé le marché. Donc tu peux avoir tes 3 000, 4 000, 5 000, tu gères la chose comme ça. On commence à 100 francs et les prix augmentent en fonction des quantités des produits à exposer. Et dans la suite de l'actualité, installation ce jour à la base navale de Douala du commandant du centre d'instruction navale des spécialités, le capitaine de vaisseau Nazé Daniel Léopold, et du commandant de l'école d'application des officiers de la marine, le capitaine de vaisseau Isova Sono Séraphine. Ils ont été officiellement installés ce jeudi par le général de division Philippe Paye, commandant des écoles et centres d'instruction interarmées. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro d'Emmanuel Biviga. Les objectifs pour le poste de commandant de l'école de l'application des officiers de la marine que j'occupe, c'est transformer les jeunes officiers sortis de l'EMIA en marins, qu'ils puissent parler le même langage que leurs frères, leurs camarades d'armes qu'ils trouvent déjà à la marine. Ces missions sont diverses, mais sa principale mission, c'est de former les sous-officiers des forces de défense en général, et en particulier les officiers mariniers de la marine aux spécialités techniques. Il est question pour eux, à travers des spécialités qui sont des spécialités des bateaux, parce que ce centre est exclusivement réservé d'abord aux spécialités des bateaux. La suite avec vous, Henri Kedjan. Well, thanks, Junior. Welcome back. Despite constant brawl with the population, the role of the municipal police cannot be undermined as auxiliaries to the police corps. And so 111 of them were passed out after training to help the council in putting order. Debarring was part of that ceremony. We have often been at the center of all criticism, the population unable to distinguish their role with that of a policeman or security officer. Most often they have clashed with either bike riders or the population on issues that has to do with urban disorder, and the consequences are sometimes deadly. In Yaoundé 2, for example, the municipal police had been suspended for their unruly behavior. The mayor of Douala 3 in this ceremony in Douala redefines their role. He describes them as the auxiliary of the police corps. Council is the most largest and have more than today around 2 million inhabitants. So if you have to apply the measure we are taking in the office, we need to have people who are those who learn who knows what they have to do in the field, and those who knows what they have to do. They cannot do more than what they have learned. Another problem had to do with the attire, which was not different from that of a security officer. This time around, they are dressed in purple polos with their names clearly attached on it to make the difference and clear the dust. Our aim is to have those collaborators who will help us. They work with the soldiers. They will not be the soldiers, but they work with them. So these police people are those who help those in charge of maintain. The importance of a municipal police in the council area is being re-echoed in this ceremony aimed at applauding them for putting in their best in the 45 days training by the gendarmerie with focus on maintaining order, preventing crimes and enforcing municipal bylaws and others. The 111 municipal police
Amongst them, 16 women will work entirely in the Douala 3 council area where urban disorder and crime wave remains the biggest challenge. And the National Commission for the Protection of Children in Moral Danger, Delinquent or Abandoned has called on all Cameroonians to synergize in the fight against juvenile delinquency in schools, a phenomenon which is geometrically rising amongst youth folks. Many youths are known to exhibit callous attitude and falling prey to the fast money syndrome and drug consumption. Hyacinth Chia reports from our Yaoundé bureau. Juvenile delinquency has become so rampant within the school milieu and the Cameroonian society as a whole. Cases of drugs and alcoholic consumption, group sex among students, stabbing of schoolmates and teachers on the rise, a phenomenon which has given sleepless nights to many parents. The National Commission for the Protection of Children in Moral Danger, Delinquent or Abandoned, in their first session in 2021, insist that it is time to avoid the blame game and rather put in collective effort to remedy the situation. In general, social abuse, social violence, social phenomena are increasing and we need to say stop. To say that the problem is more and more bigger, dangerous, and each of us, all of us, we need to do something to change the situation. A moment to condemn in strong terms the addiction to psychotropic drugs and adherence of youths to magic religious practices in Cameroon. It is time to raise the alarm. Every time we try to look at this maladjusted and all these phenomena which touch our son and brother and our doctors, people try to defend themselves. No, this commission is an open site to let everyone talk. The workshop this Wednesday, which brought together school authorities, legal minds and experts from the Ministry of Social Affairs, aims at seeking continuous strategies to curb maladjusted behaviors plaguing the Cameroonian youths. Well, thanks very much, Hyacinth Chia. I hope the message has passed. Let's move over to the Logan and Shari. Let's cross the Logan and Shari. Junior will sit with you and jump into chat. Et puis, les déclarations post-électorales sur les présidentielles au Tchad se poursuivent et se font, ou du moins donnent, des rapports sur les données officielles des différents observateurs venus s'assurer que l'élection se passe dans le respect du code électoral. Les détails dans cet élément. La mission d'observation électorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en République du Tchad. Tchad, point de presse des observateurs nationaux et internationaux pour leurs déclarations préliminaires. Au lendemain du scrutin du 10 et 11 avril 2021, respectivement arrêtés pour le vote militaire et civil, les scrutateurs venus des 4 horizons du continent font officiellement leur rapport. Objectif, tenir informer la presse nationale et internationale. Quelques bureaux ont ouvert avec un retard allant jusqu'à 1 heure et plus. Ces retards étaient dus à l'aménagement tardif des bureaux. Néanmoins, de telles situations isolées ont été sans conséquence sur les opérations de vote. Au regard de l'élection présidentielle au Tchad du 11 avril 2021, la mission d'observation de l'ONG Nouvelle Perspective a formulé les recommandations suivantes. À l'État, travailler à renouer le dialogue avec l'opposition, adopter une loi sur le financement des partis politiques en général, de la campagne électorale en particulier, pour moraliser et équilibrer le jeu politique et établir l'égalité des chances entre candidats. L'atmosphère à l'extérieur des bureaux de vote visités était calme. Tous les bureaux de vote visités étaient aménagés de manière à permettre un vote ordonné. En dépit des irrégularités constatées ci et là à ces jours de vote, à l'instar des confusions des listes d'électeurs obligés de parcourir plusieurs bureaux de vote, c'est dans le calme et la sérénité que les présidentielles 2021 au Tchad se sont déroulées. Au parfum des tendances en N'Djamena, le candidat sortant Idriss Déby Itno compte partiellement plus de voix. Mais il reviendra à la CENI du Tchad de se prononcer des obtentions totales des données à travers le pays des Toumaïs, reparti en 23 provinces, sur une superficie grande d'1 284 000 km². Ainsi va le Tchad dans cette ambiance post-électorale des présidentielles 2021.
Ainsi se referme le 13h sur Canal 2 International. Henri Kédian. Well, thanks very much for having watched this edition of the 1 p.m. Bilingual News, in which you got information on the arrival or the announcement of more arrivals of vaccines, the AstraZeneca, Johnson & Johnson and Sputnik vaccines that will be arriving in the country. Junior, we say goodbye and hope you'll be going for your vaccination. Oui, bien sûr, je vais le faire. J'espère que vous également. Well, though not mandatory, I think I should go for it next week. Well, thanks. That was it for the news. I've been Kejang Henry Atembi and Junior Hussein.